Ok, donc je m'explique. Mon camion, avec à l'intérieur mon quad. Je viens de décharger mon quad, il est là. On est parti quelque part, j'ai emmené mon quad, j'arrive pour le démarrer, pour rouler, et là, bing, il démarre pas. Chose qui est arrivée plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Plus de batterie, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je sais pas si vous connaissez ça. Ces petites prises-là, ouais, ça c'est deux modèles différents. C'est la marque Ella qui fabrique ces petites prises-là. C'est des prises étanches, entièrement en aluminium. Sauf cette pièce-là qui est en métal, mais sinon le reste, tout le corps est en aluminium. Ça, c'est utilisé sur tous les engins spécifiques, c'est-à-dire véhicules police, gendarmerie, ambulance, pompiers. On branche soit des gyrophares, soit des phares additionnels. Vous pouvez retrouver aussi ce type de prise sur les motos BMW d'origine, il y a ça. C'est pour quand la moto rentre en mode hiver, donc elle est coincée dans un coin, posée dans un coin du garage. Et là, on lui met un chargeur qui maintient la batterie en charge. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vous explique. Aujourd'hui, je vais installer des prises comme ça sur tous mes véhicules. Alors j'en ai déjà sur mes véhicules 4 roues qui roulent dans la rue, hein, mais je vais installer ça partout sur mes quads. Donc, alors, je vous explique le truc. Ça va être fixé sur le quad. Sur le camion, on a une prise allume-cigare. On est d'accord. Je vais vous expliquer le truc. Moi, ce que je vais faire, je vais fabriquer un cordon comme ça. Avec un fil, bien sûr. Hein, on va mettre 4 mètres de fil entre les deux. Et puis, voilà. Donc, pourquoi faire? Alors, je m'explique. J'aurai mon fil, là, de 4 mètres, sur mon truc. On arrive, je vais pour démarrer le Raptor. Donc cette pièce-là, on va la fixer sur le quad. Hein. Je vous montrerai comment je vais les fixer. Hein. Il y a différentes solutions. Hein. Celles-ci, elles sont faites pour être fixées sur le châssis de la machine, étant donné qu'il n'y a pas de fil pour la masse. La masse, c'est le corps de la prise. Donc on verra si on... Je vous expliquerai comment je vais l'installer. Parce que moi, je ne veux pas percer une partie du cadre pour fixer ça. On fera soit une petite patte en alu, qui sera fixé, on percera un trou et on récupérera un écrou boulon sur la machine pour se relier et on aura la masse. Comme ça on aura juste le plus à mettre ici, un coup de gaine thermo et il n'y a pas de problème. Et la prise est étanche, comme ça il n'y a aucun souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le truc. Donc là, j'ai mes deux prises avec 4 mètres de fil que je vais mettre entre les deux. Alors, j'arrive, je descends la machine du camion. Ah oui, là, le Raptor ne démarre pas. Qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, je me branche d'allume-cigare. Ça, j'enlève ça. Je branche là-dedans. Et ça démarre. Puisque le courant de la batterie va à mon Raptor. Voilà. Donc, on a notre câble qui est fait. Mais si j'ai un deuxième quad avec moi, comme on part à plusieurs roulés. Et arrivé là, donc pareil, ce quad-là équipé d'une prise. Puisque je vais équiper toutes mes machines d'une prise. On part rouler, tout se passe bien. Il y en a un qui se retourne avec une machine où on s'arrête parce qu'on a chaud. Et au moment de redémarrer, ça ne redémarre pas. Eh ben, no suicide. Avec ça qui sera dans le sac à dos, avec les quelques accessoires qu'on amène à chaque fois, hein, les mèches et tout le tralala. Je branche mon quad ici, je branche l'autre quad ici, je démarre ma machine et je peux démarrer mon quad qui ne voulait pas démarrer. Donc voilà. Donc ça c'est tout con, mais je vais installer ça sur toute une machine, hein, sur ma moto. Sur toute machine qui a une batterie et un démarreur, vous pouvez installer une petite prise comme ça, c'est rien du tout. Et l'avantage, c'est que en 2 secondes vous pouvez vous dépanner, mais c'est surtout que vous n'avez pas à démonter la machine pour accéder à la batterie. Donc l'avantage, eh ben, directement là on pourra alimenter la chose. En plus, certains quads type utilitaire ont des prises comme ça, allume-cigare étanches. Donc là, bah, même pas vous allez vous prendre la tête, hein, vous branchez dessus et puis ça sur l'autre machine. Ou alors, encore mieux, le quad ne va pas rouler pendant un certain temps ou la moto ne va pas rouler pendant un certain temps. Vous avez ces petits chargeurs là qui coûtent moins de 20 €. Branchez ça dans le courant, tac, ça vous adaptez ça à votre prise, hein, tout simplement. Hein, il n'y a même pas à couper le fil, hein, vous débranchez, vous faites les systèmes de cosse. Vous savez que le plus il est toujours au milieu, la masse elle est autour. Et puis voilà, vous passez à côté de votre machine, il y a longtemps que vous ne l'avez pas branché, tac, vous enlevez votre machin, vous branchez sur la machine, vous laissez une après-midi ou une nuit ou une journée, il
il n'y a aucun souci. Vous savez que samedi vous partez avec la machine tournée, bah écoutez, vendredi, hop, vous le branchez. Et puis comme ça, au moins vous êtes sûr que ça démarre. Et puis voilà, que la batterie a un petit coup de charge, ça ne peut pas lui faire de mal. Surtout que ces petits chargeurs là, c'est des chargeurs intelligents. C'est qu'une fois que, c'est entièrement chargé, il se coupe tout seul. Il se coupe tout seul. Donc voilà. Donc là, on va faire tous ces branchements. Action! Là, au moins, on est tranquille, c'est opérationnel. Ok, alors, pour ce qui est du 700 Raptor, notre connectique, on va la fixer ici. On va la fixer ici. Ça permet que c'est quand même assez haut par rapport au quad, donc ça ne mangera pas trop d'eau. Et de toute façon, on va faire un truc le plus étanche possible. Hein. Donc je vais usiner cette petite équerre en alu ici. Comme ça, en plus, on est sur la masse. Et notre prise se retrouvera ici. Comme ça, on est quand même pas mal en hauteur. Et surtout, on n'est pas loin de la batterie sur le Raptor. Allez, hop, j'usine tout de suite la pièce. Je vais découper de façon à réduire la pâte. Ok, on fait la connectique et après on l'installe sur le 700 Raptor. C'est parti. Alors maintenant on va souder notre truc. Donc en principe c'est on passe le câble dans le trou et on visse et on coince le câble. Et là j'ai carrément envie de dénuder mon câble, le rentrer, le faire sortir par les trous et tout souder. Et foutre la gaine thermo et tout et tout. Est-ce que ça rentre ça? Ouais, ça rentre. Je sais pas comment je vais pouvoir arriver à dispatcher comme je voulais faire. Voilà, vous voyez, si j'arrive à souder, la soudure j'arrive à la faire rentrer là-dedans, c'est bonnard. C'est impossible qu'il puisse sortir le fil. Donc là c'est impossible que ça puisse sortir. Hein. Impossible de chez impossible. On va mettre la gaine thermo, on va bien tout isoler. Tac. Donc déjà là ça bougera pas. On va remettre un coup de Chatterton sur tout et une gaine sur tout. Allez c'est parti mon kiki. Alors faut du Chatterton de qualité. Hein. Chatterton de qualité, c'est-à-dire que vous pouvez tirer dessus, il s'allonge et il bouge pas. Hein. Tac, je remets une petite gaine là-dessus pour pas que ça bouge et c'est bon. Alors là l'avantage, comme la gaine thermo est chaude, le Chatterton il fond dessus et en séchant ça bouge plus après. Hop. Et là je peux vous garantir que ça bouge pas, mais alors voilà, là il n'y a aucun souci. Hein. La connectique d'ici elle est étanche. Ok. Alors, donc, on va installer notre petit truc. Ok.
Tac, voilà. Alors, on va faire... Si ce câble là, j'arrive à le fixer sur la gaine qui est là au-dessus, il y a une gaine, hein, il y a tous les câblages qui passent. Je vais glisser cette gaine, cette durite, c'est la durite, hein, je vais protéger entièrement tout le câble, comme ça au moins, vous avez vu l'épaisseur qu'il y a, le câble est protégé, parce que là-dessus, tout le châssis, c'est la masse. Donc ce câble là, faut surtout pas qu'il touche la masse. Donc j'ai réussi à passer la gaine autour de mon fil électrique, comme ça au moins mon fil électrique est vraiment protégé. Mon câble a été entièrement passé dans une durite d'essence. Donc vous voyez, mon câble passe ici, il ressort aussi. Ici il est fixé, je ne sais pas si vous pouvez voir, il est fixé sur tout le câblage, tout le faisceau électrique. Donc à aucun moment mon câble est en contact avec le métal, hein. Vous voyez là c'est libre, hein, c'est pas non plus trop serré. Là, vous voyez, hop, 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 hop. Là, j'ai soudé et je vais connecter ça. Voilà. Donc à aucun moment, mon câble est en contact avec le châssis où il peut y avoir une usure et après un contact, hein. Bon, vous pouvez voir quand même qu'il y a de l'épaisseur avant que le contact se fasse, hein. Donc voilà. Donc je remonte tout ça. Et pour ce qui est du 700 Raptor, voilà, ma petite prise, elle est opérationnelle. Ok, donc 90 Raptor, donc pareil, on va faire une petite patte. Alors, ce qu'on va faire, on va venir se prendre là-dessus, hein, ça évite de percer un trou. On va venir se prendre là-dessus, donc je vais fabriquer une platine en alu qu'on va mettre ici derrière. Donc ce truc-là se trouve à peu près comme ça. Il sera protégé. L'avantage, la batterie, elle est juste là derrière. Donc je remonte mon câble direct sur le plus et c'est bon. Et la masse se fera sur cette pièce-là. Là, on a une connexion vraiment étanche. Et une machine de plus de fait. Alors, ma pièce va venir se fixer ici, sur ce trou-là. Voilà. Hop, le câble va ressortir par ici, va aller tout droit et la batterie est juste là. Et la masse, on l'a sur le châssis automatiquement. Ma patte va venir se fixer dans ce trou là, juste à côté de tous les relais et tout. Je vais d'ouvrir ça. Tac, et là on est connecté. Tac, voilà. Donc là je gratte un peu la peinture, hein. À l'endroit il va y avoir ma plaque alu qui va faire contact. Tac. Donc le câble va passer ici et va tout de suite rentrer là où il y a la batterie. Nickel. Voilà. On met la selle. Et le prise. Voilà, est opérationnel. Alors le silicone, moi, c'est un petit peu comme la graisse, hein. J'en mets partout. Donc là, le silicone que je mets, c'est pour empêcher que la rondelle Grover que j'ai mis en dessous ne rouille. Il sera un peu protégé. Alors là, pour celui-là, je lui mets ça. Tac. Voilà. Au moins, ça gêne pas.
Tac. Voilà. 700 Grizzly FI opérationnel.